Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire pour ce mercredi 12 février 2014. Nous commençons ce point hebdomadaire avec une vue daily du DAX, donc le DAX qui, après sa phase de consolidation ici, nous a permis de donner à ce troisième point bas un aspect beaucoup plus significatif. Il nous permet de compléter ici ce tracé en support, donc qui sera un support moyen terme. Nous avons bien ici eu un retournement avec qui avait été annoncé ici par retournement du MACD et donc une sortie ici du stochastique de sa zone de survente. Ce mouvement donc confirme la continuité du biais moyen terme. Si nous passons en H4 pour une vue un peu plus intraday, on constate bien ici la sortie qui a eu lieu de cette phase de consolidation, sortie qui est tout aussi visible sur le CAC 40 en H4 ici, puisque nous avions ici une formation en biseau, et ce que nous pouvons voir, c'est que alors que les cours ici sont en train de tester la zone majeure des 4309 points, l'objectif du biseau qui se situe ici aux alentours des 4330 est en phase d'être atteint, puisque c'est le premier contact ici sur cette zone de résistance. Là aussi sur le CAC 40, nous confirmons une tendance moyen terme plutôt haussière, même si la dynamique est beaucoup plus faible sur l'indice parisien. Voilà, donc pour ce mouvement où on voit ici une progression qui reste positive. Toutefois, cette phase haussière sera validée lorsque le dépassement des précédents points hauts, à savoir ici la zone des 4350 points, sera réellement effective. Une configuration similaire sur les indices américains, puisque nous avions aussi cette zone d'évolution moyen terme qui était nettement typée à la hausse, avec ce support ici qui marquait de bons points d'entrée donc sur la tendance. Il y a eu une attaque sur la précédente phase de consolidation, attaque qui est bien visible ici. Lorsque nous nous rapprochons, nous pouvons constater que l'attaque a permis de casser des points bas significatifs, donc attention ici à un possible retournement. Alors toutefois, avec la hausse que nous connaissons depuis quelques jours, le S&P 500 ici en vue daily est en train de réintégrer donc sa zone d'évolution moyen terme, mais la reprise de la tendance ne sera totalement validée que sur une cassure haussière de cette zone de point haut à 1846 points. En attendant, il y a toujours la possibilité d'un retournement. Si par exemple ici le mouvement se retournait avant de repasser donc au-dessus de cette zone des 1846 et venait casser à la baisse ici cette zone de point bas à 1730 points, il y aurait sortie de cette tendance moyen terme et donc inscription d'une tendance baissière. La configuration est assez différente sur le Nasdaq, puisque l'attaque ici du support n'a pas été constatée. Nous sommes en train d'attaquer ici la zone de précédent point haut. Si nous nous rapprochons, nous pouvons constater que cette zone ici est en train d'être testée à 3630 points ici est en phase de lâcher. On avait une zone de résistance ici à 3609 qui est en train d'être testée aussi. On s'est inscrit aujourd'hui donc dès le début de la séance en l'ouverture donc au-dessus de cette zone, notamment en ce qui concerne les contrats futurs, et cela augure plutôt d'une continuité haussière sur l'indice composite des valeurs techno. Donc à surveiller ici une éventuelle cassure des 4630-635 points qui donnerait une confirmation de l'évolution haussière du Nasdaq. Et enfin, sur le marché des monnaies et matières premières, nous avons donc toujours cette phase de hausse constatée sur l'euro-dollar qui est en phase de continuité. Nous étions ici dans une tendance court terme qui était orientée à la baisse, ici avec cette phase de baisse donc, qui était constatée depuis maintenant quelques jours. Nous sommes en train d'attaquer ici cette zone de résistance qui délimitait la phase de baisse et donc de consolidation. La continuité du mouvement moyen-long terme serait confirmée sur un dépassement de cette zone ici des 1,3812, dépassement significatif puisque nous avions eu une attaque ici qui n'avait pas donné lieu à une continuité de mouvement et qui avait même donné ici le début dans une entrée de consolidation. Donc phase de consolidation qui n'a pas permis de casser les précédents points bas significatifs. Donc on était vraiment dans une phase de consolidation court terme. En signant ici la rupture de cette résistance oblique baissière, l'euro-dollar montre sa volonté de sortir de cette zone de consolidation. Toutefois, comme je l'ai précédemment indiqué, ce ne sera que sur un dépassement haussier des 1,3812 que la tendance moyen-long terme sera confirmée à la hausse. Et puis en ce qui concerne les matières premières et donc
concernant l'or, nous avions ici une phase baissière à moyen terme qui était constatée avec cette résistance ici moyen-long terme que nous surveillons depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois. Nous avons donc eu une cassure précédemment avec une zone de test la semaine dernière qui a été confirmée sur cette semaine, puisque nous sommes ici en phase de sortie avec cassure des précédents points hauts significatifs, donc ce qui pourrait réorienter la tendance long terme. D'un point de vue intraday, on constate bien ici donc ce test qui a eu lieu la semaine dernière avec ce support ici court terme qui a bien tenu et qui a permis ici de provoquer une cassure de cette tendance baissière, donc qui réoriente la tendance moyen long terme. La cassure ici de cette zone des 1277 à la hausse, 1277 $ l'once, confirme le nouveau mouvement qui est en train de se mettre en place, puisque nous avons pour la première fois, suite à cette cassure, la cassure d'un précédent point haut significatif, donc une tendance ici moyen long terme qui est en train de se réorienter à la hausse et une tendance court terme qui est toujours haussière. Attention toutefois, nous avions ici une phase de surachat constatée sur le stochastique, une grosse amplitude sur le MACD qui donne lieu à un retournement, donc il y a de fortes probabilités ici d'avoir une petite phase de consolidation. Un retour sur la zone des 1277 $ l'once est tout à fait probable. Voilà donc pour ce point hebdomadaire. À Keith et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous bonne chance dans vos trades, soyez prudents sur les marchés, et donc nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour notre prochain point hebdomadaire.